Oui, tu voulais revenir sur ce qu'a dit Luis Enrique après le match, après le triplé de Mbappé. Bah, ma foi, c'était à chaque fois on écoute les confs de Luis Enrique Où il dit il peut faire plus, je rappelle. et on essaye d'analyser. Alors, quand nous on voit des mauvais matchs, lui il envoie des bons. Quand on voit des bons matchs, lui il envoie des mauvais. Champion J'ai du contre-pied. l'impression qu'il veut toujours un peu dire le contraire de ce qu'on voit et tout, et qu'il n'y a que lui qui comprend quelque chose et nous on comprend rien. Mais là pour le coup, moi j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord, mine de rien, surprenant. D'abord, j'ai été surpris. Parce que Mbappé, les entraîneurs du PSG, que ce soit lui ou les autres stars récentes du club, personne n'a jamais osé rien dire sur elle. Inutile que je cite les entraîneurs du PSG récents, hein, je crois qu'on les a tous en tête. Mais bon, les joueurs, c'était intouchable. Là, après que Mbappé enfile 3 buts, Luis Enrique vient, se plante et dit « j'attends plus ». Et je crois que collectivement, il doit apporter plus à l'équipe. Je ne vais pas applaudir et parler de courage ou je ne sais quoi, mais j'ai trouvé que c'était intéressant et qu'au moins on pouvait essayer de comprendre un petit peu ce qu'il avait voulu dire. J'étais donc au bord du terrain pour ce match et effectivement, j'ai vu une équipe jouer collectivement et une autre qui a tenu grâce à un gardien dans une après-midi de folie et un attaquant qui est tellement au-dessus du lot, qui, comme il l'a dit lui-même, peut marquer des buts sans rien faire, je résume, ou sans courir, ou je ne sais pas comment il l'a dit exactement. Un bon match, il a dit. Ce qui d'ailleurs était assez dingue comme déclat quand tu l'as mis en miroir avec Luis Enrique, parce qu'il te dit oui, j'ai mis un triplé, mais je pense que il n'y avait pas besoin de forcer, quoi. Mais je pense que lui ne s'attendait pas au miroir. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Luis Enrique dise ça. Ah, d'accord, oui. Tu vois, il ne s'attendait pas à être dans le miroir. Et effectivement, quand j'ai vu Mbappé mettre les 3 buts comme ça, et je regardais, parce que je suis derrière le banc de Will Steele, et je voyais sa tête, et je voyais qu'il était désemparé. Parce que j'avais le sentiment, et je crois, il l'a un peu confirmé dans sa conférence de presse, il dit « Merde, on est en train quand même de faire un bon match, quoi. Ça joue bien, mon équipe fait ce que je demande, et on a ce gars-là qui, dès qu'il touche le ballon, bim, va me planter 3 buts. » Et à chaque fois, il se retournait avec une tête genre, bon, on peut rien faire alors, c'est ça le truc. Il faisait ça quand Donnarumma faisait des gros arrêts, et après les 3 buts de Mbappé. Parce qu'en dehors des 3 buts de Mbappé, eh ben, il n'y a rien eu. À chaque fois, je vous jure, c'est vraiment... Rien eu de la part de Mbappé ou de la part du PSG? De Mbappé. À chaque fois qu'il recevait un ballon, qu'il faisait un appel, tout était mauvais. Il a tout raté. Vraiment, c'était surprenant, voire choquant. Il faisait une passe, c'était raté. Il redescendait pas défendre. Il se replaçait pas. Il tentait quelque chose, un dribble, ça passait pas. Y a rien, quasiment rien n'est passé. Mais le mec a mis un triplé. C'est extraordinaire. Alors, est-ce que s'il a mis un triplé, on peut pas le critiquer? Moi, j'ai envie de le critiquer parce que j'ai pas envie de voir un Mbappé qui ressemble à Ronaldo en fin de carrière. Et moi, samedi, j'ai vu Mbappé comme j'ai vu Cristiano Ronaldo à Manchester United ou la dernière année de Cristiano Ronaldo à la Juve, par exemple. C'est-à-dire, le mec, oh merde, on peut rien dire, à chaque fois il claque un but. Ouais, sauf que qu'est-ce que tu fais pour le collectif en fait? Alors, on va me répondre, idiot, il met des buts pour le collectif. Ouais, d'accord. Sauf que dans le jeu, j'ai quand même le sentiment que l'équipe elle est en régression. Alors, c'est pas que de sa faute à lui. Ce serait dur de dire que c'est que de sa faute à lui. Mais entre le projet vendu par Luis Enrique et ce qu'on voit samedi, c'est pas ça. Est-ce que le problème du PSG aujourd'hui, c'est Mbappé? Non, ce que j'ai dit, je serais injuste de tout lui mettre sur le dos. Ouais. Mais néanmoins, parce que la semaine, elle est compliquée pour le PSG. Bien sûr. En termes de néanmoins, tu es bien obligé de te rendre compte entre ce qu'il a vendu, Luis Enrique, et ce qu'on a commencé à voir, et ce qu'on a vu dans certains matchs, et ce qu'on a vu samedi, non. Ce qu'on a vu samedi, c'est 2 individualités au-dessus du lot. Il ne faudrait pas qu'on retombe là-dedans. Et je suis persuadé que Luis Enrique n'a pas du tout envie de tomber là-dedans. Ce n'est pas sa vision du foot. Donc au final, le fait qu'ils disent « j'ai envie que Mbappé fasse plus pour le collectif, j'attends plus de lui », je trouve que c'est quelque part sain, parce que c'est un joueur classe mondiale, hors du commun, et que moi j'aime quand on est exigeant avec les meilleurs. On doit être exigeant avec les meilleurs. Il doit montrer l'exemple.
On attend de Mbappé qu'il soit... Bon, la perfection, c'est tous les jours, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit, on a envie qu'il nous donne le maximum. Qu'en Ligue des Champions cette semaine, je ne l'avais pas trouvé bon. Il avait raté 2 occasions qu'à mon avis, il ne doit pas rater, ou en tout cas au moins 50%. 1 sur 2, il doit mettre. Là, il fait un 3 sur 3. Mais dans le jeu, je le trouve éteint, fatigué. Il ne participe pas. Il n'est pas dans le collectif. Moi, ça me dérange. Alors, Stéphane, est-ce que tu es d'accord ? D'accord pour dire qu'on n'a pas en ce moment la meilleure version de Kylian Mbappé, assurément. Après, moi, je l'ai déjà dit, mais la communication de Luis Enrique ne me convainc pas. Alors là c'est une vieille ficelle de manager. C'est que quand ton buteur marque des buts, tu peux le critiquer. Et puis, quand il y a 0-0, qu'il a raté 10 occasions, tu dis oui, mais moi je l'adore parce qu'il se crée beaucoup d'occasions. C'était bon. On connaît, c'est des vieilles ficelles qui, moi, m'ont pas particulièrement ému. Je suis pas du tout ému par la communication de Luis Enrique, par ses contre-pieds permanents, tout ça. Je suis plus attentif à ce que fait son équipe. Pour l'instant, je trouve que, encore une fois, entre les discours et ce qu'on voit sur le terrain, il y a un grand décalage. Et je pense que la vraie question elle est là. Je pense que c'est quelque part une façon pour Enrique de faire diversion. C'est-à-dire parce qu'effectivement, on ne débat que de cette phrase-là depuis 3 jours. Et on ne parle pas du match du PSG à Reims, qui est un vrai match. On peut en parler autant que tu veux. Non, mais on peut en parler autant je ne fais pas ce procès-là. Parce collectivement. Que non, mais attends, Stéphane, t'as raison. Parlons-en. Parce que mercredi, j'ai trouvé avec le recul qu'effectivement, on n'a pas assez parlé de la prestation d'ensemble du PSG collectivement. Et on a beaucoup ce soir-là. Je t'ai même trouvé très. Je t'ai écouté parce que en podcast, Daniel. Mais t'as raison. Trop de pubs sur les podcasts. Mais je t'ai trouvé très indulgent avec ce PSG de Milan.